Karim, pas une litanie, Karim, on va pas faire des monologues. discours. Géraldine, je t'ai vu hocher la tête quand il a dit ça. Pourquoi? Non, parce que vous aviez dit, Karim, que donc du coup, vous condamniez le fait que les gens ne condamnent pas finalement le terrorisme barbare. Alors, donc l'Algérie n'a pas condamné, la Tunisie n'a pas condamné, l'Iran n'a pas condamné, l'Afghanistan, l'Irak, Syrie. Non, je voulais savoir si quand vous alliez en Algérie, vous disiez que c'était dramatique que l'Algérie n'ait pas condamné ces attentats. Mais je dis ce que je pense. Pas sur Radio Alger. Je ne suis pas un diplomate, moi je dis ce que je pense. Pas sur Radio Alger. Je sais pas si vous. Non, mais c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire. Non, mais Karim, parce vous êtes que en moi, je train pense de que me votre dire parole est très tu n'as pas importante, condamné. justement. Mais non, elle n'est pas importante. Mais si elle est ce qui est important, c'est ce que je dis, mon madame. C'est pas ce que vous voudriez entendre, c'est ce que je dis. Est-ce que j'ai condamné, oui ou non? J'ai condamné. Est-ce que vous trouvez je vais continuer mon propos. Est-ce que vous trouvez que ça soit je m'en vais, soit je continue mon propos. Parce que quand même, c'est important. Continue parce que je suis simple. Non, mais je veux pas qu'il t'en aille. Parce que je moi, je suis venu débattre avec lui, pas avec elle. Je vais dire, c'est trop simple. Excusez-moi, c'est trop simple. Est-ce que l'Algérie, la Tunisie, c'est important. Je veux savoir. Est-ce que non, pour vous, c'est important. Pour moi, c'est important. Je m'exprime sur ces sujets. Pour moi, c'est important ce que moi je dis. Alors, écoutez, donc je vais vous poser la question et puis après vous me direz ça ne m'intéresse pas. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous pensez que c'est pas important que l'Algérie et la Tunisie auraient pu condamner ces attentats? Chaque pays est souverain, il fait ce qu'il veut de sa diplomatie. Et vous en pensez quoi à titre personnel? Chaque pays est souverain, il fait ce qu'il veut. Vous en pensez quoi à titre personnel? J'ai condamné. Est-ce que vous l'avez dit en Algérie? Non. Mais bien sûr que j'ai condamné. Je viens de vous lire un article. Est-ce que vous l'avez dit en Algérie? C'est dommage que l'Algérie n'ait pas condamné les attentats. Dites-moi, madame la juge, ça va s'arrêter là. Parce que moi, je suis pas en garde à vue. Je suis simple Il va falloir qu'on chroniqueuse s'arrête de s'amuser là. Alors, donc le deuxième scandale, c'est que les causes de ce conflit, on les balaye d'un revers de main. Ça fait 56 ans qu'il y a un peuple qu'on appelle le peuple palestinien, qui subit la colonisation des territoires qui sont les siens, qui sont grappillés, l'expropriation avec des meurtres d'enfants. Au cours des 10 dernières années, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU, il y a eu 5500 morts du côté palestinien. Est-ce qu'on a fait des éditions spéciales pour trouver ça scandaleux? Je regrette que nous n'en ayons pas fait, parce que je trouve normal que nous en fassions aujourd'hui par rapport à ce que subit le peuple israélien. Mais ce deux poids, deux mesures, cette indignation à géométrie variable me choque. Moi, Karim Zeribi, français, républicain, qui porte un regard sur ce qui se passe dans cette partie du monde. Et je vais te dire, si les Israéliens étaient à la place des Palestiniens, dans une prison ouverte à Gaza, je m'insurgerai de la même manière. Vous dites quoi sur l'Égypte? Moi, je ne suis pas dans une indignation communautaire. Que les choses soient claires là-dessus. Très claires. Karim, très les monologues, je t'adore, Karim. Non, mais c'est pas le monologue. Les monologues, c'est ça insupportable. nécessite des explications. Non, mais je te le dis, Karim, les monologues, c'est insupportable. On n'est pas en train de parler de... Non, on n'est pas dans un jeu. Mais laisse les gens répondre, parce que tu dis parfois des... Tu me poses une question. Oui, mais c'est très long à chaque fois. Merci, Karim, d'abord de me répondre. Et puis merci d'être resté sur le plateau. Je pense que c'est très important parce que je pense que tu as cru dire des choses, mais tu ne les as pas dites. Tu as cru les penser peut-être, mais tu ne les as pas exprimées. Quand on est sur Radio Alger, et moi j'ai trouvé ça extraordinaire, au démarrage de la vidéo, je me suis dit, te connaissant, parce que tu es mon ami, connaissant la grande gueule que tu as, connaissant la force que tu as, seul Karim Zeribi peut oser, et c'est ça ta force, aller sur Radio Alger pour commencer, d'abord, par condamner l'acte terroriste qui s'est passé. C'est ce que j'ai fait. Non, tu ne l'as pas fait et j'engage tous les Français qui nous regardent à aller sur le... Je te parle de ton interview... Laisse-moi aller jusqu'au bout. L'interview à Radio Alger. Et tu sais très bien que tu ne l'as pas fait. 1. 2. On parle de géométrie variable. Mais tu as une argumentation à géométrie variable. Comment peux-tu, alors que nous sommes tous à quelques jours d'un attentat qui est le plus odieux peut-être depuis la Seconde Guerre mondiale, comment peux-tu faire deux choses contradictoires? 1. Parler d'abord des victimes palestiniennes ou israéliennes, c'est pas ça le problème. Oubliez le phénomène numéro 1, c'est le terrorisme. Passer à côté du terrorisme. Et sur Radio Alger, oubliez de dire, parce qu'il y a des jeunes qui t'écoutent. Nous sommes, qu'on soit pro-israélien, pro-palestinien, c'est pas le problème. Nous sommes tous unis contre le terrorisme. Malheureusement, tu ne l'as pas dit. Et troisièmement, j'ai noté, tu dis tout à l'heure, pas de hit parade. On l'a entendu. Pas de hit parade victimaire. Et rappelle-toi, quand on était au GG, tous les deux, on était d'accord à chaque fois pour ça. Et là, tu viens de faire une comparaison odieuse. Laquelle? Tu as fait les 5800 victimes depuis de nombreuses années, comparées aux victimes israéliennes. Tu viens de le faire. Tu viens de le faire. C'est pas grand-chose. Tu viens de faire l'inverse de tout ça. Je t'écoute, mon ami. Et parce que tu es mon ami, je t'écoute encore plus. Ça ne t'émeut pas. Et que ce malaise, ça ne m'émeut pas? Ben, je sais pas, 5500 et quelques. Je te parle. Ce qui ne m'émeut pas du tout, c'est le vice que tu as à faire l'inverse de ce que tu viens de dire. Tu as dit, il ne faut pas comparer les victimes, mais
Comme tu trouves que 5008, c'est plus que 2000, donc tu le fais. Mais c'est toi qui es odieux. Comment peux-tu? Mais tout le monde t'a entendu, tout le monde t'a écouté. Quelle interprétation? Ce qui est incroyable, Karim, et encore une fois, je vais te dire, j'arrivais triste. C'est fou. Me disant, je vais le voir, ça fait 20 ans qu'on se connaît, peut-être ai-je mal compris, peut-être un malentendu. Mais tu ne fais que répéter quelque chose. Non. Pas une fois je t'ai entendu parler. Pas une fois je t'ai entendu parler parce que c'était Radio Alger. Je ne sais pas pourquoi tu ne l'as pas fait, mais tu vas nous l'expliquer. Pas une fois de ce qui s'est passé là-bas, les décapitations d'enfants, pas une fois les odieux films que le Hamas a postés. Le Hamas, tu n'en as pas prononcé son nom, tu n'as pas dit que c'était un mouvement terroriste, tu n'as rien dit. Et moi c'est ça, je me dis mais où est passée la grande gueule que je connaissais et qui n'existe plus? S'il te plaît, s'il te plaît. Emmanuel Macron a parlé il y a un instant, il a bien dit que le Hamas était bel et bien pour lui un mouvement terroriste. Est-ce que pour vous, Karim Zerebi, c'est un mouvement terroriste, le Hamas? C'est évidemment que c'est des actes terroristes qui ont été posés. Non, mais est-ce que c'est un mouvement terroriste? Mais oui, à partir du moment où tu poses des actes terroristes, tu es un mouvement terroriste. Mais encore une fois, si ça ne vous intéresse pas, les amis, d'aller chercher les causes de la situation. C'est le moment. C'est pas le moment. Il n'y a pas de cause. Mais alors je vais te donner un exemple. Ça fait 56 ans que vous ne voulez pas regarder les causes. Et vous pensez que vous allez élever une génération dans une prison à ciel ouvert qui subit humiliation, colonisation, expropriation, en élevant des gens qui vont attendre que vous disiez c'est une cause importante. Oui, on va en parler à un moment donné. Allons vers la paix, allons vers 2 États. C'est ça la réalité.